Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien déjà d'une part. Bon là ça y est, je me crois dans mon autre podcast. J'ai un deuxième podcast et je l'ai créé il y a pas très longtemps. Ça s'appelle Arborescence Programmée. Si tu veux le lien du podcast, tu m'envoies un message privé sur mes réseaux sociaux et je te l'enverrai. Et c'est un peu plus brut de décoffrage. Bref. Donc, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler spiritualité. Alors, pour être transparente avec toi, je pense que je vais vraiment davantage répondre finalement à la promesse du générique, c'est-à-dire parler de spiritualité ancrée, de spiritualité accessible, de spiritualité pour t'aider à créer des pratiques qui te ressemblent, qui te soutiennent et qui sont pas là pour alourdir tes journées qui sont déjà bien chargées, on va pas se mentir. Voilà. Alors le sujet d'aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? On va parler un petit peu de la pression de la perfection qu'on s'ajoute souvent également dans la spiritualité. Et en quoi la perfection, c'est pas vraiment ton ami. Alors, c'est vraiment le truc, tu sais, en entretien d'embauche. Quel est votre pire défaut ? Ah, je suis très perfectionniste. Ouais, en fait, la vérité, la perfection, c'est un défaut. La perfection, c'est un défaut, et je parle en connaissance de cause, parce que je suis effectivement perfectionniste. La perfection, c'est ce qui va t'empêcher d'avancer, ce qui va t'empêcher de te mettre en branle. Et donc voilà, la perfection, c'est pas ton ami. Alors, est-ce que toi aussi, ça t'arrive de te sentir obligée d'être parfaite pour en fait, pour chacun des éléments de ta vie? La perfection de la maternité, les mères parfaites, sans déconner, on les connaît toutes, les mères parfaites à la sortie de l'école. Non, mais les mères parfaites, l'employé parfaite, le machin parfait, l'épouse parfaite, Seigneur Jésus. Oh, aïe, aïe. Notons quand même que très généralement, mais ça c'est un petit aparté, cette pression de la perfection est quand même très souvent sur le dos des femmes, parce que je suis pas certaine que la majorité des hommes se posent vraiment cette question-là, ah non mais je peux pas le faire si c'est pas parfait. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Je pense que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de tous ces trucs qu'on nous impose et tous ces moules dans lesquels on essaye de nous faire entrer en tant que femme. Bref, l'objectif de l'épisode, c'est vraiment de déconstruire l'idée de la perfection, a fortiori dans la spiritualité, et de t'accompagner à embrasser tes imperfections, et surtout à te mettre en action. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la perfection en spiritualité, ça n'existe pas. Rappelons-nous un petit peu de ce qu'est la spiritualité. La spiritualité, c'est en fait de comprendre d'accepter, parce que je veux pas l'imposer non plus. Après, je me dis que si toi t'y crois pas, il y a aucune raison que t'écoutes ce podcast, donc voilà. C'est de comprendre du coup, de comprendre que nous n'avons pas qu'une vie 3D, et qu'en fait c'est d'essayer d'embrasser le chemin d'évolution de notre âme. Finalement, la spiritualité, c'est ça. Parce que même, regarde d'un point de vue religion. Tu vas me dire, ça y est, commence pas à parler de religion. Ouais, je vais essayer de pas trop parler d'un truc que je connais pas. Voilà. Mais la religion, pareil, ça a pour but de prendre soin de nos âmes.
j'ai des discussions absolument incroyables avec une entrepreneure qui est musulmane euh, et qui a une... Moi, j'aime les gens qui ont la foi. Entre nous, voilà, je te le dis, les gens qui ont la foi me touchent incroyablement. Et j'ai eu des discussions avec elle, magnifiques, incroyables, où moi, je buvais ses paroles parce qu'elle me parlait de sa foi et elle me parlait de son besoin, comme ça, par la foi, de prendre soin de son âme. Bien, la spiritualité, finalement, c'est ça. Que tu sois croyante dans une des religions, entre guillemets, établies ou pas, il est possible, sans être affilié à aucune religion, de vouloir prendre soin de son âme. C'est mon cas. Donc, la spiritualité, c'est ça. Et à partir de quel moment, en vérité, il faudrait être parfaite pour se dire spirituelle? Parce que finalement, c'est quoi la perfection? Est-ce que c'est d'être une meuf avec les cheveux longs, des fleurs dans les cheveux, des tenues évanescentes, et puis un air assez inspiré, et lever les bras au ciel en disant « Oh, je t'attends, mon âme !» et prier Gaïa? Ou pas? Je veux dire, sans déconner. En fait, je me demande... Alors, on va se dire les choses, j'étais chez la coiffeuse hier. Et je discutais avec la coiffeuse, et je discutais avec sa cliente qui était aussi dans le salon. Et on se disait, bon sang de bonsoir, on est quand même bien contente de ne pas avoir été adolescente à notre époque. Alors tu vas te dire, pourquoi elle parle de ça? Tu vas me comprendre. La coiffeuse me disait, il n'y a pas très longtemps, avec ma fille, on est allé à Muse. Muse, c'est un centre commercial à Metz. Très grand centre commercial à Metz. Et puis elle me dit, il y avait des jeunes femmes, enfin des jeunes filles, elle m'a dit, elles avaient toutes la même tronche, et j'étais incapable de donner leur âge, parce qu'elles disaient, oui, avec le maquillage maintenant, le contouring, le machin, le bidule, elle me disait, on peut plus dire, en fait. On sait plus dire. Et en réalité, ça m'a fait repenser, bon, j'en ai pas parlé évidemment, mais ça m'a fait repenser à une discussion avec la fille d'une copine, la jeune fille qui va avoir 16 ans dans pas très longtemps, qui me disait ah oui, avant de sortir, je mets 1h30 à me maquiller. Moi, je l'ai regardée, je fais, t'es sérieuse? Oh putain. Je dis, mais t'es sérieusement sérieuse? Et tu vas me dire, mais on parle de spiritualité, là, subitement, tu parles d'adolescente et de maquillage. Oui, mais reste accroché, tu vas voir la logique. Il y en a une. Et en fait, la jeune fille me disait, oui, mais tu comprends, je me trouve trop belle comme ça, et puis... Et en fait, en discutant, c'est une accro de TikTok, c'est une accro d'Insta, c'est une accro des réseaux sociaux. C'est une accro de l'image qu'elle renvoie et une accro du contrôle de l'image qu'elle renvoie. Est-ce que tu me vois venir? Alors, c'est incroyablement dur, on va finir là-dessus, pour les adolescentes, évidemment, mais c'est aussi incroyablement dur pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont un petit peu sensibles à la pression qu'on peut ressentir sur les réseaux sociaux. Et la pression de la perfection, justement. Parce que tu vois, cette jeune fille, elle se tartine de fond de teint, de trucs de cou. Tu sais, elle se fait son contouring. Je te jure, ça fait mal au cœur parce qu'elle est belle, cette gosse. Elle est belle, elle a un visage impeccable. Et puis, je parle au niveau de la structure. Hein. Oui, parce que forcément, les tonnes de maquillage, ça défonce un peu la peau. Hein, on va pas se mentir. Même quand tu prends de la très très bonne qualité, ah bah oui. Hein. Et en fait, son but avec le maquillage, c'est finalement d'avoir un visage comme si elle mettait un filtre Instagram. Mais comme on disait avec la coiffeuse, avec ma coiffeuse, c'était, mais les gamines, elles se mettent des filtres, elles mettent ceci, elles mettent cela. Oui, elles utilisent des filtres sur Insta et puis après elles se rendent compte qu'elles n'ont pas cette tête, donc elles essayent d'y ressembler. Et elles essayent d'être parfaites. Donc, ça m'étonnerait que tu m'écoutes en étant adolescente, mais si tu m'écoutes en étant adolescente, force à toi. Voilà, déjà d'une part. Mais au final,
En tant qu'adulte, on peut se dire ah ouais non mais moi jamais j'aurais fait ça, ah non mais moi jamais je me serais laissé embarquer dans ce genre de choses. Puis de toute façon trop de maquillage c'est pas bon. Non en fait on a des réflexions de maman, on va pas se mentir. Clairement on a des réflexions de maman. Là c'est vraiment moi des fois je m'entends parler je me dis putain je parle comme ma mère. Mais mais en réalité on serait là, nous, ados, à cette époque-là, 2025, on ferait pareil. Grosso modo. Et en fait, en étant honnête avec nous-mêmes, combien d'entre nous sommes influencés par des personnes qu'on va suivre sur les réseaux, des personnes peut-être de nos âges, peut-être un petit peu plus jeunes. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à suivre des personnes qui sont plus jeunes que moi. Alors pas 19 ans non plus, mais un peu plus jeunes quand même, la petite trentaine. Mais, alors que je vais avoir 44 ans cette année, Seigneur. Bref, on s'en fout. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on se laisse pas non plus influencer par l'image transmise par ces personnes sur les réseaux sociaux, par ces influenceuses qui portent véritablement bien leur nom? Et est-ce qu'on ne se laisse pas embarquer dans ce besoin de perfection pour ressembler de près ou de loin à ces personnes qu'on va admirer, qu'on va suivre et pour lesquelles on a l'impression, l'illusion entre nous, une pure illusion de les connaître. Et en fait, la pression de la perfection, on la ressent tout le temps. Et c'est pour ça, au final, que même dans quelque chose qui est véritablement la culture de notre jardin intérieur, et qui est intime, même là, on espère être parfaite. Et donc, on s'empêche. Parce que la vérité, elle est là. Si tu t'empêches de faire ceci, cela, parce que tu n'as pas encore, je me parle à moi-même, le bon tarot, que tu n'as pas le bon encens, que tu n'as pas les bons cristaux, que tu n'as pas le bon setup, que tu n'as pas... oui, qu'il te manque un truc. C'est de la connerie. C'est de la connerie. T'as besoin de rien pour prendre soin de toi, pour prendre soin du chemin de ton âme, pour te connecter à ta spiritualité. Ce sont des conneries. Alors, te dis la nana qui a encore acheté 2 tarots ce mois-ci, mais bon, me grondez pas. Je les utilise, hein. Évidemment, je les utilise. Mais je les ai pas achetés parce que je sentais une pression. Je les ai achetés parce que ça faisait longtemps que je les voulais. Hein. C'était très très différent. Mais un jour, il faudra que je fasse un inventaire de ma collection. Je pense que ça va pas être décevant. C'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, t'as pas besoin d'avoir un magnifique coussin de yoga pour pouvoir t'installer pour méditer. T'as pas besoin d'acheter le dernier encens j'en sais rien, moi j'allais dire Chloé Bloom parce que je pensais à elle. D'ailleurs, je suis pas certaine que ce soit elle, mais je voyais une nana, elle a fait un oracle, il y a que des photos d'elle. Je me suis dit, ok. Ok, d'accord. Que des photos d'elle avec des phrases inspirantes. Je me dis, c'est intéressant. Bref, Flora, arrête d'être peau de vache. Mais c'est pas de la jalousie, hein, c'est juste que, ouais, là, je trouve ça particulier. Enfin, t'as pas besoin de tout ça. La perfection, déjà, d'une part, n'existe pas et la perfection est chiante. Hein, soit dit en passant. Mais il faut pas te dire « Ah, je peux pas être spirituelle parce que des fois, je critique d'autres gens. » La preuve, je viens de le faire. En fait, je la critiquais pas, mais je trouve juste curieux le fait de faire un oracle avec juste des photos de soi. Je trouve ça bizarre. Mais bon, bref. Même d'un point de vue énergétique, en fait. Parce que là, tu renvoies ton image... Ça fait une partie de ton énergie. Enfin, tu morcelles le truc. Moi, tu vois, ça me perturbe. C'est ça qui me perturbe. Je suis pas tellement dans le mode elle fait un ego trip en mettant que des photos d'elle dans son oracle. C'est pas ça.
C'est juste que moi, d'un point de vue énergétique, ça me questionne. C'est ça, en fait, mon truc. Bref, revenons-en à mon mouton. On peut avoir l'impression que les personnes spirituelles sont toujours « Non, mais moi, tu vois, moi, c'est que des good vibes, hein, la good vibe only. » Ou alors « Ah non, mais moi, c'est que de la pensée positive, hein, parce que sinon... Ah non, mais je veux pas me laisser ternir par tout ce que vous dites. » Pour faire la blague, j'allais dire « par tout ce que vous disiez. » Mais t'as un gros truc par rapport à ça. Non, mais moi, il faut que je vibre haut. Alors, entre nous, vérité absolue. C'est vrai que pour ma part, je canalise, je fais les cartes, je suis médium, j'ai besoin de prendre soin de mon taux vibratoire. Mais prendre soin de son taux vibratoire... Pardon. J'ai craché ma Valda. Prendre soin de son taux vibratoire, je suis pas en mode non mais là tu vois, il faut que je vibre très très haut parce que sinon ça va pas le faire. Non, j'en prends soin, tout comme je prendrais soin de mon jardin ou pas. Je t'ai raconté que je me suis fait shadowban parce que j'avais dit que j'avais fait une blague en parlant d'Attila. Enfin, voilà, bref. Mais oui, je suis ascendant Attila. Mais il faut vraiment comprendre ça, c'est que il faut arrêter de se dire non, il faut que je pense positif pour pouvoir me permettre de dire que je suis une femme spirituelle. En fait, déjà, t'as même pas besoin de le dire. T'es pas obligé de dire, t'es pas obligé de faire ton coming out spirituel en tout cas, de dire oui, alors moi, je m'intéresse fermement à l'évolution de mon âme et du coup, j'ai envie de faire le bien sur Terre. T'es pas obligé en fait. Parce que je trouve personnellement qu'on est vraiment dans une époque où on se sent plus légitime en montrant. Mais là, je te parle d'un travail intérieur. Toi, ta conscience, ton âme. Voilà. T'as pas besoin, comme je te disais un petit peu plus tôt, du super beau coussin de yoga pour pouvoir t'installer, pour méditer, machin. T'en as pas besoin. Mais tu sais quoi, si ça te fait plaisir, et si justement ça te fait entrer dans un engagement envers toi-même pour prendre du temps pour rédiger. Je voulais dire réfléchir et méditer en même temps. Pour réfléchir, pour méditer, pour faire autre chose. Si ça devient un symbole d'un moment que tu vas prendre pour toi, pour prendre soin de toi, pour peut-être lire un livre, écouter un podcast, avoir une pratique qui te fait du bien et qui te permet de te sentir t'élever spirituellement, bien sûr. Moi, je t'ai dit là que j'ai acheté 2 autres tarots. Oui, j'ai acheté 2 autres tarots. J'en ai acheté un, ça fait 2 ans que j'ai envie de l'acheter. Et je me suis dit, oh, et puis merde. Et l'autre, ça fait aussi un moment que je voulais l'acheter. Et du coup, c'est celui qui va me servir pour faire les guidances sur mon compte Flora Guidance. Ouais, j'ai encore changé de nom de compte, je sais. Je me suis fait taper sur les doigts par ma coach Insta et elle m'a dit, non mais Flora, ton handle name, il est super, on comprend rien. Donc voilà. Donc maintenant, Flora Guidance, hein, voilà, comme ça, c'est clair, net, précis. Mais c'est donc le tarot que je vais utiliser pour les guidances, qui est un tarot incroyable. Je suis très très visuelle, je suis très sensible au côté artiste en fait des personnes qui vont illustrer, et donc voilà, c'est pour ça que là, c'était celui-ci. Bref, mais voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu vas chercher à avoir un endroit parfait, mais j'en ai déjà parlé, je crois que j'avais fait un épisode où j'avais fait des publis sur Insta, sur créer son espace sacré. Je sais plus si j'en avais fait un épisode ou pas. Tu sais, quand tu fais tellement de contenu, au bout d'un moment, tu te mélanges les pinceaux, tu sais plus ce que t'as fait. Mais je vais donner l'exemple de l'espace sacré. Un espace sacré, ça n'a pas à être un hôtel incroyable avec une méga statue de la déesse mère, avec des fleurs fraîches que tu changes tous les jours, avec des bougies. Et puis alors tu sais, le côté un peu presque cinématographique des bougies tellement grosses qu'elles ont coulé, que ça fait des couleurs de cire partout. Moi je trouve ça magnifique, j'adore, je trouve ça super beau. C'est un côté hyper dramatique, enfin c'est très très beau. Avec une icône de la déesse, avec
une triple lune. Ouais, je te fais un truc un peu Wicca, Wicca vite fait. Avec un tarot et un oracle qui sont posés là à ta disposition pour ta guidance du jour. T'as pas besoin de ça, en fait. C'est un truc instagrammable. Mais en fait, les trucs instagrammables, on s'en bat les steaks. Tu n'as pas à montrer toute ta vie, a fortiori quand c'est ta vie intérieure sur Instagram. Instagram, Facebook, X, Blue Sky, TikTok, ce que tu veux. T'as pas besoin de ça, en fait. Moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de revenir en toi, de revenir à l'intérieur. Et il faut vraiment que je regarde si je l'ai fait, cet épisode sur l'espace sacré, parce que sinon, il faudrait que j'en fasse un. Mais concrètement, si tu veux... ton espace sacré, il est d'abord en toi. Il est d'abord à l'intérieur de toi. Et là, je suis en train de penser à une technique qui est enseignée par Leslie. Leslie Amara, j'ai enregistré un épisode de podcast avec elle où elle nous a parlé de son expérience de mort imminente qu'elle a faite très très jeune enfant. Elle a une technique... je vais mal en parler, donc ça m'énerve. Une technique pour lâcher toutes nos croyances, etc., avant de partir en hypnose ou en auto-hypnose ou ce genre de choses. Et en fait, quand moi j'avais suivi cette technique parce que j'étais dans un programme avec elle, j'ai vu que tout entrait dans un jardin. Et j'ai vraiment, conscientisé à ce moment-là ce côté jardin intérieur. Et entre nous, voilà, quand j'ai besoin de prendre un temps pour moi, même quelques minutes, pas besoin que ce soit 1 heure, je reviens en moi, mais vraiment, je reviens en moi et je franchis la grille de ce jardin et je vais dans ce jardin. Je vais dans ce jardin magnifique où j'entends les oiseaux, où je sens des parfums de fleurs que j'aime et je reviens en moi comme ça. Et il est là mon espace sacré. Mon espace sacré, c'est ce jardin intérieur. Et ce que tu dois comprendre, c'est que, pour en revenir un peu au sujet de ce podcast, parce que là je suis vraiment partie dans tous les sens, tu sais quoi, j'ai un script, je l'ai pas regardé une seule fois. Donc, pour en revenir un peu au sujet du podcast, il faut vraiment comprendre que il faut arrêter d'essayer de se dire « Ouais, non, moi je suis quelqu'un de très spirituel ». En fait, on s'en bat les steaks. Ça, c'est ton jardin intérieur. N'essaye pas de faire de prosélytisme. Déjà, d'une part, parce que c'est insupportable. Mais d'autre part, parce que tu vas perdre du temps. Tu risques de perdre des gens que tu aimes aussi, parce que c'est très agaçant pour plein de gens, pour plein de monde. Mais ça sert à rien. Prends soin de toi. C'est un truc que je rabâche, mais c'est prends soin de toi. Prends soin de toi, prends soin de ton âme, prends soin de ton évolution qui se fait à ton rythme, sans pression, sans chercher à obtenir une approbation extérieure, sans chercher à prouver quoi que ce soit à quiconque pour dire que non mais tu vois en fait je suis pas dans une secte, je fais pas ceci, je fais pas cela, je fais pas... On bat les couilles. En fait, arrête d'essayer de te justifier et kiffe tes moments dans ton jardin intérieur ou cet endroit magique à l'intérieur de toi. Moi, je t'invite vraiment à créer cet endroit à l'intérieur de toi pour te ressourcer quand c'est nécessaire. Mais ne fais pas de course. On fait pas la course. On n'essaye pas de rattraper quelqu'un. On n'essaye pas d'être plus forte que l'autre. Parce que là, sinon, en fait, là, tu perds tout le propos, quoi. Tu perds tout le principe de créer une vie spirituelle qui te ressemble. De créer un alignement, j'aime pas ce mot, mais là, pour le coup, je trouve qu'il est très correct, très cohérent. C'est de créer une forme d'alignement spirituel. Tu te fourvoies complètement si à un moment ou à un autre, tu essayes de faire un concours de taille de zizi par rapport à ta spiritualité. C'est pas le but.
Là, c'est faire entrer quelque chose de matériel, de 3D. Je le dis pas en mode ouais non mais moi je vis dans la 5D, tu comprends. Mais quand même très très terre à terre, très terrien, sans jugement. Hein. C'est de faire entrer ça dans la spiritualité et c'est pas le but. C'est pas le but. Prends du temps, trouve les pratiques qui te conviennent et dans ce podcast, et pas dans cet épisode, mais dans ce podcast, on va parler un peu plus de pratiques. Je vais tâcher de te proposer davantage de pratiques qui vont t'aider à créer ta spiritualité, ta façon de prendre soin de ton âme à ta mesure, en fonction de ton temps, en fonction de tes envies, et sans dogme, sans pression. Voilà, c'est juste prendre soin de toi. Mais pour te donner rapidement quelques pratiques, alors moi actuellement, alors déjà avec les chiennes, de toute façon j'ai pas le choix. Promenade en nature, j'ai pas le choix parce que je promène mes morues. Mais par exemple là, depuis quelques semaines, j'ai recommencé le journaling en mode brain drop. Je vide mon cerveau, ça me fait beaucoup de bien. Est-ce que ça me fait avancer sur ma spiritualité ? Je sais pas trop. En revanche, ça m'aide déjà en tant que personne et ça me donne de l'espace. Donc tu vois, c'est une façon de retrouver de l'espace. Je suis pas du tout quelqu'un qui va être tout le temps hyper méga positif parce qu'en fait, tu sais quoi, je vis. Donc des fois, il y a des moments où non, c'est pas très rigolo, hein, voilà. On a tous des expériences, tous et toutes des expériences qui sont pas très marrantes. On en vit tous. Je m'en suis encore rendu compte, j'ai fait une guidance hier pour une cliente. Et ouais, bah oui, en fait. On vit pas dans les barbes à papa, hein. On vit pas chez Candy, encore que Candy, c'était quand même assez triste. Donc les barbes à papa. On vit pas chez les barbes à papa et avec Barbatruc et Barbabule et voilà. On vit pas chez les barbes à papa, du coup, ou chez Oui Oui. Et du coup, la vie elle est contrastée. Donc, tu peux être spirituel et gueuler un coup quand il y a des choses qui te gonflent. Tu peux être spirituel et être triste. Tu peux être spirituel et faire un burn-out. Tu peux être spirituel et engueuler tes enfants. Tu peux être spirituel et te prendre le chou sur le prix des endives. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas parce que notre vie est faite de contrastes. Et c'est tout. Mais oublie, n'essaye pas de montrer. C'est ta vie intérieure. C'est ta vie intime. Tu peux, donc comme je te disais, faire du journaling, tu peux méditer, c'est des trucs un peu bateaux, mais je pense que dans les semaines à venir, on va entrer un peu plus dans les détails. Là, j'ai l'intention, pas tout de suite parce que je continue de le faire et si tu veux, de m'observer le faire et de voir un peu l'amélioration de mon état avec le journaling et le tarot journaling. Mais moi, je pense là vraiment que ce podcast, je vais le diriger davantage vers toutes les techniques spirituelles qu'on peut tester, qui ne sont pas liées à des religions, pour te donner l'opportunité de glaner les informations qui vont t'aider toi. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout suivi mon script. Je te jure, j'avais un script, il était plutôt bien foutu, il était plutôt clair. Et en fait, j'ai fait ce podcast en enlevant mes lunettes. Alors ceux et celles qui me connaissent savent que je suis complètement miro. Donc je suis désolée, c'est un peu parti dans tous les sens. Si tu dois retenir un truc, c'est que ta spiritualité te regarde. Essaye de te libérer des pressions extérieures parce qu'en fait, ça n'a pas de sens quand on parle de spiritualité. Ça n'a pas de sens. C'est ton domaine intérieur. Et là, mon invitation, essaye de te créer un espace à l'intérieur de toi dans lequel tu peux te retrouver quand
quand ça va pas trop, pour te reconnecter aux joies, là, ils viennent de me dire aux joies éthériques. Voilà. Pour te reconnecter à du beau en toi. Et je t'invite à venir me partager tes remarques, tes idées, en commentaire sur ce podcast, en message sur mes réseaux sociaux, en commentaire sur mes publis sur mes réseaux sociaux, en commentaire sur le blog, où tu veux. D'ailleurs, sur le blog, tu trouveras un article un peu mieux foutu que cet épisode de podcast qui est parti dans tous les sens, où je parle de la perfection, de la perfectionnite en fait, et de spiritualité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode qui, je l'espère, sera un peu mieux construit. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!